dit souvent que c'est important de tomber 99 fois et de se relever 100 fois. Je viens parler ici d'un business où vous étiez directement impliqué. Pour moi, je considère ça comme étant un échec. Je vous donnerai les raisons pourquoi et comment est-ce que vous pouvez apprendre de ça. Mais vous aussi là, vous avez beaucoup à voir dans l'échec là. Beaucoup. C'est tout. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et pour beaucoup qui ne le savent pas, j'ouvre une école de l'entrepreneuriat pour vous apprendre à entreprendre. C'est une école où je suis moi-même en train de lancer une de mes marques. Une marque qui, on vise un minimum $1 million dans les prochaines années. Et au lieu de le faire en catimini ou en silence ou discrètement comme je le fais d'habitude, pour la première fois, je veux mettre à nu mes secrets. Donc, ceux intéressés, joignez l'école, enregistrez-vous. Regardez en bas, ce sera le commentaire épinglé. Il y a un frais d'adhésion de $495 et puis il y a des mensualités à près de $49. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, enregistrez-vous et on se verra dans le groupe VIP. Donc là, aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu intriguant, je dirais ça. Et j'ai lancé ce business en 2022, fin 2022, mais c'était surtout pour impacter la communauté. Vous savez, beaucoup de fois, il y a beaucoup de questionnements qui sont revenus. J'ai eu à poser des questions plusieurs fois dans la communauté. Et donc, les questions qui revenaient, c'était du genre, mais comment est-ce que tu fais pour faire tout ce que tu fais? Plusieurs fois, tu nous amènes dans une dizaine de pays. Par an. Je dis bien par an. Si on ne fait pas beaucoup de pays, on fait 10 pays. Par an. Si on n'a pas assez voyagé, on fait 10 pays. Minimum. En plus de ça, comment tu fais pour gérer tes business? Tu as des investissements en ligne. Tu as des partenariats. Tu formes les gens sur Amazon. Toi, tu as tes propres business physiques. Tu fais comment? J'ai donné la réponse à ma communauté plusieurs fois. L'organisation. Je suis très organisée. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un planeur. Même pas un planeur. Je vous ai donné, moi, mon planeur qui me permet de planifier mon année. Avant même que l'année commence, je sais exactement ce sont quoi les objectifs que je vais atteindre. J'ai des chiffres derrière. Pour la chaîne, par exemple, je vais me dire, d'ici la fin de cette année, j'aimerais qu'on soit plus de 600 000 abonnés sur la chaîne. Mais ça ne se fait pas au hasard. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut planifier ça. Il faut du contenu de qualité. Il faut attirer les gens. Il faut un certain type de thème. Et quand je planifie ça, j'entre ça dans un planeur. Donc, le planeur, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui ont posé cette question dans le passé, en fait, c'est une sorte de petit notebook qui vous permet de planifier vos journées. De dire, voilà, cette semaine-ci, voici mes objectifs. Et donc, chaque jour, quand la journée commence, je sors le top 3, ou devrais-je dire, mon assistante personnelle avec qui je travaille de manière quand même rapprochée. Je lui donne les objectifs, c'est elle qui fait tout ce qui est écriture. Donc, on va me sortir les choses à faire dans la journée. Et dans la journée, je sais que j'ai un top 3 de choses à faire à tout prix. Et je le fais. Et c'est tellement subtil qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour atteindre un objectif, ce sont des petits pas. Ce n'est pas des gros sauts d'antilope. Non, non. Vous voyez souvent des athlètes courir et sauter. Ce n'est pas ça. C'est les petits pas de la tortue. Et ces petits pas sont mesurés journalièrement. Me voici qui fait la vidéo. À la fin de l'année, vous allez voir, vous allez dire, ah, la Gola, déjà plus de 1000 vidéos sur la chaîne. Waouh, waouh. Oui. Je ne vois même pas comment ça s'accumule parce que ce sont des petits pas que je prends. Donc, j'ai sorti dans ce planeur avec ma collaboratrice qui vous a dit également très organisée. Elle travaille pour une grosse institution de la place. Et on a eu 2 vagues. Dans la première vague, chapeau aux 1000 premiers qui ont pris leur livre, leur planeur. La première vague, je pense qu'on a vendu les 1000 rapidement, très vite. On a vu le besoin, il y avait un deuxième batch parce qu'on avait prévu 2000 planeurs. À l'époque, la communauté, on était pratiquement 300 000 sur la chaîne. Quand à l'époque, c'est l'année passée, pratiquement 300 000 sur la chaîne. Donc, on s'est dit même 2000 planeurs, ça ne va pas être beaucoup. Mais il faut qu'on commence. Ce qu'on appelle un test. La deuxième batch est arrivée. La deuxième batch, on l'a mis sur Amazon, je pense bien. Oui, Amazon France. C'est vrai que, bon, je vais vous dire c'est quoi les défauts. Bon, deuxième batch est arrivé. Je pense même pas que si on a trop vendu,
c'est 200 quelque chose de livres. 200 quelque chose. Je tiens ici à mentionner que les premiers livres qui ont été vendus ont été shippés un peu partout. Donc c'était ici aux États-Unis, c'était en Europe, c'était en Afrique. Là, on a la plupart de notre suivi. C'est surtout États-Unis, Canada, France, Allemagne, Angleterre. Angleterre et la France sont entrés en force cette année sur la chaîne. Avant, c'était beaucoup d'Américains. Et maintenant, en Afrique, on a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Togo. Vous êtes nombreux, hein? Mais là, je parle du principal suivi. Donc, le 1000 est vite parti. L'autre 1000 qui était destiné surtout aux Français, parce qu'on s'est rendu compte que pas beaucoup de personnes en France ont eu les livres, on a mis 200 et quelque chose d'unités parties. Et c'est là pour ça qu'au début, je disais que vous avez aussi votre part de responsabilité. Mais je veux prendre 99% du blâme sur moi. Donc quand ça part, ma collaboratrice qui est aussi super busy me fait un retour, me dit que mais ta communauté de... Parce qu'on n'a pas poussé le marketing à l'extérieur. Non, on n'a pas fait ça à la manière de vendre sur Amazon. Non. Parce que déjà même le milieu du planeur sur Amazon, ce n'est pas un produit à vendre sur Amazon. Et ça, c'est une solution qui m'était personnelle. C'est une solution qui a eu à m'apporter des millions de dollars dans le passé. Ce petit bouquin que les gens négligent là, ça te permet d'avancer. Et ceux qui vont me dire, oui, mais on veut le planeur cette année. Il n'y a pas de planeur cette année-ci. On va faire autre chose, mais pas de planeur. Sûrement pour 2025. Donc nous, maintenant, on a faussé à quel niveau? On a faussé au niveau des ressources humaines, premièrement. Et je veux vous prendre ça en note. Parce que pour moi, le Temi Planner, je ne dirais pas que c'était comme une activité sociale pour aider, mais je dirais que ce n'était pas à tout prix parmi mes priorités. Donc pour ce faire, on n'a pas eu la présence d'esprit d'aller engager des gens qui pourront nous aider. Parce qu'à la base, on a pris notre argent, on a mis notre argent dans notre Temi Planner. On a fait 50-50. J'ai pris une partie de l'argent, j'ai mis. Ma collaboratrice a pris une partie de l'argent, elle a mis. On a lancé les 2000 unités. 1000 unités d'abord, puis un autre 1000 unités. On n'a pas à tout prix pensé à trouver quelqu'un pour nous aider. On a eu une community manager qui a travaillé pour nous. Je pense qu'elle est basée au Togo. Peut-être elle suit cette ici, on ne sait jamais. On a travaillé avec elle sur quelques semaines. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a arrêté le travail. Je pense qu'elle avait besoin de contenu, je ne sais pas trop quoi, pour mettre sur la page Instagram. Mais là, on va relancer, ça je vous rassure. On va relancer le Temi Planner pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent vraiment propulser leur vie et aller rapidement. Donc ça, c'est une erreur qu'on a faite. L'autre erreur qu'on a faite, et ça, je porte ça sur moi, je n'ai pas poussé le marketing dans la communauté. J'en ai peut-être parlé dans 3 vidéos ou 4 vidéos, alors que je sais pertinemment que la visibilité, c'est pratiquement tout pour un business. Pourquoi pensez-vous que dans chaque coin de rue, on a des Burger King, on a des McDonald's? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Est-ce que c'est un hasard? Non, la visibilité. Donc moi, de mon côté, je n'ai pas poussé ça ici, la publicité du Temi Planner. Donc ça, c'est de 2. Et ce sont les leçons, j'espère que vous notez. On a noté les ressources humaines et maintenant la visibilité au niveau du marketing. Je n'ai pas poussé le Temi Planner et j'aurais dû le faire un peu plus. Troisième erreur pour laquelle ce business a échoué. Maintenant, c'est moi me dire, est-ce que ça a vraiment échoué? Pour moi, c'est un échec. Parce que pour 2000 unités qui sont sorties, pour un test, les 2000 unités devaient partir d'une communauté de pratiquement 300 000 abonnés à l'époque. 2000 unités, c'est rien. Et c'est un prix. On faisait Temi Planner à combien? C'est quoi? C'était 39 $ ou 29 $, je ne me rappelle même pas. Un prix dérisoire. C'est une solution de plus de 1 million de dollars qu'on vous apporte. On vous dit, au lieu de payer 1 million pour la solution que Stéphanie et sa collaboratrice qui est à la Banque mondiale utilisent, voici, tu payes 40 $, je ne sais pas combien de dollars c'est. Okay, donc on devait plus peut-être éduquer la communauté par rapport à ça. Donc, moi, je prends encore le blâme du troisième point, l'éducation. Éduquer la communauté par rapport à l'importance d'avoir une planification, un planeur. Tous les entrepreneurs à succès en ont. Que ce soit un planeur papier ou un planeur en personne. Beaucoup de gens à succès ont ce qu'on appelle les assistants personnels ou assistantes personnelles. C'est ce qu'elles font ou ce qu'ils font. Ils font la planification. Là-bas, c'est le planeur humain. Quelqu'un qui va planifier les objectifs et s'assurer qu'à la fin de chaque journée, les objectifs soient atteints. Maintenant, comme la plupart n'ont pas les moyens d'avoir des assistants personnels, ils vont utiliser des planeurs. Donc, l'échec du business, pour moi, peut se résumer aux 3 choses. Les ressources humaines, dont on n'a pas eu la présence d'esprit à tout prix d'aller chercher des ressources humaines pour aider à pousser le business, de 1. De 2, le marketing de la visibilité qui est très importante. Je n'ai pas assez poussé le planeur. Non, sur la chaîne. Je pense qu'en 2025, je vais le faire, surtout si on trouve des équipes de personnes sérieuses avec qui travailler cette année-ci. Et le 3e point, l'éducation. Maintenant, contrairement à ce que les gens peuvent penser, pour moi, c'était un échec, mais ce n'est pas un échec fini parce que c'est, comme je dis, c'est un business social. C'est un business qui veut voir derrière l'aboutissement d'autres personnes. Ok, ce n'est pas comme vendre
Par exemple, je veux prendre quoi? Les tables. Oui, les tables, ça aide à travailler et tout. Mais le planner, c'est un projet de vie, quoi. Donc, on va reprendre pour 2025. Ceux qui posaient les questions, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont fait un retour. Qu'en est-il de tes plans et tout? On va reprendre. On va mieux structurer les choses. On va prendre un community manager qui va travailler sur la page. Et je vais commencer à pousser peut-être d'ici septembre, octobre. Je pense à la planification, j'ai mis octobre. Donc, d'ici octobre 2024, vous voyez que je reviens avec le planner, c'est normal. On va reprendre ça pour 2025. Voilà. Voici donc les erreurs que j'ai eu à commettre et je les assume. Et ça, c'est une étape très importante à effectuer en business. Tu assumes pour corriger le tir et tu continues. Qui sait, peut-être je vais faire une vidéo comme ça en 2026 pour vous dire, voici un des business qui non seulement a sauvagement réussi, mais qui impacte des milliers, voire des centaines de milliers de vies dans la communauté. Voilà les gars, vous pensez quoi des échecs? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter? Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur du succès sans pour autant passer par les étages? Premier étage, arrêt, deuxième étage, arrêt, quatrième. Et sachant qu'à chaque étage, quand la porte s'ouvre, il y a un coup de massue qui vous vient en plein visage. Voilà, vous êtes dans les commentaires, ok? Peace out.